Dieu m'a donné un seul message. S'il existait un seul message que Dieu m'a donné à moi, dans mon intimité avec lui, de partager à son peuple, ça serait la foi. Il nous a demandé dans sa parole de garder la foi, l'espérance et l'amour. Quant aux riches. Il a insisté en disant que le plus important des trois, c'est l'amour. Donc, la foi sans amour, ça n'a pas d'importance. Nous allons ouvrir nos Bibles avant de commencer dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 1, du verset 3 au verset 1. 2 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 11, il est écrit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Parole du Seigneur. Amen. Dans cette parole, nous pouvons constater, nous pouvons apprendre ici, lorsque dans 2 Pierre, les instructions nous sont données en disant de joindre à notre foi la vertu, c'est-à-dire la bonté, à joindre à cette vertu la science, c'est-à-dire la connaissance de la parole, à joindre à cette connaissance la tempérance. Quand tu connais, il faut être douce, il faut être doux avec les autres. Il ne faut pas être agressif, il ne faut pas montrer que tu connais. À cette tempérance, il faut joindre la patience. Il faut être patient. À cette patience, la piété, c'est-à-dire l'humilité devant Dieu. À cette piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Nous allons examiner le mot foi. Nous allons examiner la foi dans la Bible. Que nous dit le Nouveau Testament par rapport à la foi? Je me suis attardé juste sur le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament englobe l'Ancien et le Nouveau. Parce que le Nouveau Testament est la nouvelle loi. C'est la loi que Dieu nous a donnée, que Jésus est venu nous apporter. Le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. Amen. Donc, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous pouvons constater que le mot foi apparaît dans 25 livres du Nouveau Testament. Et dans ces livres, dans ces différents livres, nous allons examiner 2 aspects de la foi. La foi qui guérit et la foi qui sauve. Les deux vont de pair. Parce que celui qui est guéri, normalement, est sauvé. Car lorsque nous parlons de guérison, nous ne parlons pas de guérison juste de maladie. Nous parlons de guérison de salut. De guérison de ton âme. La guérison spirituelle. Cette guérison-là qui t'amène au ciel. Donc, dans le Nouveau Testament, nous allons examiner d'abord, vu que c'est détaillé ainsi dans la parole, dans différents livres. Dans Matthieu, aspect guérison, la foi qui guérit.
Dans Matthieu 8, du verset 5 au verset 13. Matthieu 8, du verset 5 au verset 13, il est écrit. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Là, c'est la guérison du serviteur du centenier. Matthieu 9, verset 20, verset 22. Matthieu 9, verset 20, verset 22. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'un. Amen. Amen. Matthieu 15, 22 à 28. Il est écrit. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Et il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Ce sont des témoignages. Amen. Des témoignages de la foi qui ont été vécus dans la Bible, par la parole, qui ont été vécus à l'époque de Jésus et de ses disciples. Dans Matthieu 17, Matthieu 21, 18 à 22. Matthieu 21, 18 à 22, c'est la confirmation, c'est comme une confirmation. Matthieu 21, 18 à 22. Il est écrit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela autant que moi, furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Amen. Amen. Là,
on vient d'observer la foi qui guérit, l'aspect de la guérison. Comme je disais tantôt, la guérison et le salut, ça va de pair, c'est ensemble. Parce que lorsque Jésus a parlé de guérison dans les versets, c'était pas juste des guérisons charnelles, mais c'était des guérisons qui les sauvaient en même temps, qui les envoyaient au ciel. Des guérisons, quand il te dit va et ne pêche plus par exemple, sois guéri, mais ne retourne plus. C'est comme une guérison qui le rachète. C'est une guérison qui guérit son âme, qui ne guérit pas seulement son corps, mais qui guérit son âme, qui guérit son être, qui l'envoie directement au paradis, au ciel, spirituellement, bien sûr. Donc nous observons, on peut vérifier cela dans le livre de Marc, parce que Matthieu a expliqué les termes a expliqué les faits en ces termes. Marc a expliqué les faits en ces termes. Et on va voir les mêmes histoires de Marc, mais en ces termes. Et lui, il parle plutôt du salut. Donc nous avons vu dans le livre de Marc 5, verset 33 au verset 34. Marc 5, verset 33 au verset 34, il est écrit. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, non c'est 33, 34, ok c'est. Va, il dit, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Dans Marc 10, 51 à 52, il est écrit, Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse, Rabboni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue. Et Jésus suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Donc là, c'est l'aspect vraiment la foi qui sauve. La foi ne fait pas que guérir, mais quand tu as la foi, quand tu manifestes la foi, quand tu matérialises la foi, elle non seulement te guérit, mais te rachète également, te sauve également, te sauve de tous les maux que tu peux croiser. L'on est justifié non pas par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous tu l'as vu dans le livre de Galates. Galates 2 au verset 16. Galates 2 au verset 16. Galates 2 au verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Amen. Amen. Donc, là, je vais m'arrêter là pour le moment. Galates 2, verset 20. Verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en nous. Alléluia. Alléluia. Donc là maintenant, je vais vous exhorter en prenant des exemples concrets. Amen. Là, on a tendance souvent à s'attarder souvent en disant non, ce qui s'est passé dans la Bible, c'était à l'époque lointaine, c'était dans les temps anciens. On faisait ces choses, oui, dans les temps anciens, Jésus a fait ci, Pierre a fait ça. On ne prend jamais des exemples concrets, des exemples présents. On a toujours tendance à dire c'est Moïse qui a fendu la mer. On prend l'exemple du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse. On doit être capable de dire le Dieu de Stéphane, le Dieu de Pasteur tel, le Dieu de Pasteur tel. On doit être capable de dire le Dieu de Steve aujourd'hui. On doit être capable de dire le Dieu de Marlon. Parce qu'il a fait quelque chose, il doit être capable d'accomplir les miracles par la foi. C'est le même miracle-là. C'est le même miracle-là que ces anciens accomplissaient à l'époque. Donc, j'aimerais vous exhorter à manifester la parole. Amen. Parce que la parole, elle est bien. Connaître sa Bible, c'est bien.
Connaître sa Bible, c'est bien. Connaître les versets bibliques, c'est bien. Car tu rendras compte à ton Créateur. Mais ce ne sont pas tes connaissances qui vont te sauver. Non, ce sont tes œuvres. C'est qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait pour le royaume de Dieu. Comment as-tu gagné des âmes. Donc, c'est pas à la fois qu'on réalise tout cela. Ce n'est pas par la connaissance. La science, elle est bonne. Mais associée à la foi, elle est meilleure. Amen. Pierre, s'il n'avait que la connaissance, s'il était juste figé, si c'était juste arrêté au niveau, oui, Moïse l'ancien avait fendu la mer. Au niveau, oui, Jésus qui est avec nous a guéri des paralytiques. Après son départ, il ne devait pas être capable de lever le paralytique devant la porte de l'église. En disant devant à ce paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, je te donne. La santé que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé, il a marché. Moi, je vais vous raconter une histoire personnelle. Dieu m'a permis de... C'est un témoignage. Dieu m'a permis de manifester cela. Je l'ai manifesté pour la toute première fois en 2010. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais déjà baptisé. Je me suis baptisé en 2010. Je ne dis pas que le baptême est une condition sine qua non pour accomplir les miracles, non. Ce n'est pas une condition. Mais il faut être connecté. Il faut être connecté et il faut savoir qui t'envoie. Parce que même des charlatans accomplissent des miracles. On a vu dans la Bible avec Élie et les prophètes de Baal. Mais sachant clairement que les miracles de Dieu confondent toujours les miracles du diable. Amen. Toujours et toujours. Amen. Donc, moi, je prends un témoignage. Je sélectionne un témoignage aléatoire parce que j'en ai vécu beaucoup. Je prends le témoignage d'un frère qui habitait en bas de chez nous, qui sombrait dans la drogue. Il habitait juste en bas de chez nous quand j'habitais à Yaoundé. Et puis, j'étais un patron de Dieu, on peut dire ça comme ça, de la drogue. Il vivait au jour le jour, il s'en foutait de tout. Puis, Dieu l'a confondu. Il l'a rendu très malade. Super malade, au point où on l'avait interné au CHU. Les parents payaient, les parents travaillaient, le père était retraité, il payait quand même, il payait avec le peu d'argent qu'il avait. Tout l'argent qu'il pouvait récolter, il payait. Le gars ne guérissait pas. Il ne guérissait pas et ça s'empirait. Ça s'est empiré à un point où il n'arrivait plus à marcher. Il n'arrivait plus à marcher, il n'arrivait même plus à se lever même pour manger. On le nourrissait sur son lit, il faisait ses besoins sur son lit, il faisait tout là. Les médecins ont dit, pour économiser en argent, au lieu de payer les soins d'internat ici à l'hôpital et tout, et les médicaments, rentrer avec lui, il va mourir. Voilà. Ils avaient donné 2 mois, je pense. Un mois, 2 mois, qui va mourir. Entre nous, il est à l'hôpital, moi j'étais pas au courant de son affaire. Moi je reçois seulement dans mon esprit, tu dois prier pour lui. Et il va guérir. Puis j'ai dit, yo, je pars pas là-bas. Il dit non, je pars pas. Il dit déjà, non, je pars pas là-bas. Il me dit, tu vas partir prier pour lui. Et il va guérir. Je vais prier chez moi, il va guérir. Il dit non, tu vas partir imposer les mains. J'ai dit non, je pars pas. Il dit non. Une fois, il dit non. Là, c'était la première journée. Quand il venait de revenir, parce qu'il est revenu, quand on l'a ramené à la maison, on le portait, il ne marchait pas, on l'a porté du taxi, comme un bébé, on l'a déposé dans la chambre et tout, il faisait ses besoins pareil. Dieu me dit, tu vas descendre aller prier. Ou bien, il ne descend pas là-haut. Puis je refuse, je rejette la voix de Dieu, une fois. Je marche, je pars en cours, je reviens, je prépare un examen cette année, je pense, pour attendre. Je reviens. Deuxième jour, il était demandé d'aller prier pour lui. Il dit, niet, je ne pars pas là-bas. Non, je ne pars pas. Mais je ne peux pas rentrer là-bas. Son père, c'était un pratiquant, c'était un marabout, pas un marabout, mais c'était un gars qui faisait des trucs, c'est sciences occultes. Il dit, personne ne croit en Dieu là-bas. Lui, il est dans la drogue, son père est dans les sciences occultes, tu peux pas faire quoi là-bas? Non, je ne peux pas rentrer là-bas. Je dis, non, j'entre pas. Je dis, reste tranquille. Troisième jour, il était demandé d'aller là-bas. Et s'il meurt, tu l'auras sur ta conscience. Non, il a dit que là, c'est bon. Là, je pense que je vais y aller. Et puis, là, je pense que je vais y aller. Parce que là, avoir une mort sur ma tête, là, je pense pas que je vais vivre avec ça. J'ai dit, bon, là, c'est bon, je vais y aller. Je suis allé à l'enseignement biblique, puis j'ai fini l'enseignement biblique. Personne ne savait que j'allais là-bas à la maison. J'avais juste demandé à ses frères et sœurs, donc personne ne savait que j'allais. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma Bible, après la prière, après la prédication, après l'enseignement biblique, j'ai préparé un texte sur la guérison. Et j'ai préparé mon texte sur la guérison, j'ai fermé ma Bible, je suis descendu. Je pars, je toque, on ouvre la porte.
Bien aimé, je vous dis la vérité, c'est quand tu es en Dieu, tu sais reconnaître où est-ce que tu es en paix, où est-ce que tu ne l'es pas. Où est-ce que tu es attaqué, où est-ce que tu n'es pas attaqué. C'est-à-dire quand tu mets ton pied, quand j'ai traversé la porte, je savais que je n'étais pas bienvenu. Même si tout le monde souriait avec moi. Il savait ce que je venais faire. Tous dans la maison savaient, même son père savait. Son père ne s'est même pas levé pour me saluer, il s'est tout mis là, savait comme ça. Il était en souriant. Mais il savait que je n'étais pas la bienvenue. Parce que l'atmosphère avait changé. L'atmosphère avait changé. L'atmosphère avait totalement changé. Quand j'ai traversé la porte, j'ai senti que je ne suis pas la bienvenue. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je suis venu faire ce que tu m'as demandé et rien ne va se passer. Donc, que je viens faire ce que je dois faire. On m'a dit, on m'a ouvert la porte, on m'a montré la route de la chambre, j'ai baissé la tête, j'ai traversé, je suis arrivé dans la chambre. Dieu avait fait quoi? Dieu avait préparé le terrain. Dieu avait envoyé 3 de ses amis venir adorer en attendant que j'arrive. Amen. Fait que quand j'arrive, je suis des adorations de Dieu. Hein? Ah bon? Ok, ça c'est bon. Wow. C'est déjà une bonne chose. Fait que là, les gars sont en train d'adorer. Ils disent, ok, je viens, je me joins à eux, j'adore, je regarde. Il s'appelle Guy. Je regarde Guy, il est couché sur le lit. Bien malade là. Parle pas, il fait rien. Je dis salut Guy. Il s'est couché dans la tête. Ça va un peu. C'est cool la tête. Ok. Il chante. Quand il finit de chanter, on est en train d'adorer. Là, on adore. Mais là, toujours, même jusque-là, je ne me sentais pas totalement, pleinement confiant. Je savais que ce que je venais faire devait marcher. Pourquoi? Parce que j'avais la foi. Je n'ai pas douté. Je savais que même si je reste chez moi et je prie, bon, là, j'avais les instructions claires. Je devais aller l'imposer. Donc, je savais que si j'impose les mains, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Amen. Donc, il fallait que j'arrive. Maintenant que j'étais là, il fallait que j'accomplisse ce pourquoi j'étais là. Parce que j'ai obéi. Je suis là. Et j'étais en train d'adorer. Quand j'étais en train d'adorer, plus j'adorais, parce que j'étais en train de chanter des musiques, des églises catholiques, un peu tout. Donc, quand moi j'ai pris le relais, j'ai mis des musiques un peu plus joviales, un peu plus vivantes. À ma surprise, quand j'ai fini d'adorer et que je veux commencer à prier, je me tourne, ma maman est derrière moi. Ma mère ne savait pas, elle ne savait pas que j'étais là-bas. Personne ne lui a dit que j'étais là. Je ne sais pas comment elle a su ça. Je sais bon, bref, je ne sais pas. Je ne sais pas si les gens ont vu comment j'entrais, ils ont dit chez moi que je suis entré là-bas, je ne sais pas. Mais mon mère était derrière moi. Oh, elle n'était même pas là à la maison quand je sortais pour aller. Et ma mère, c'est elle qui nous a amenés à Dieu. Donc c'était comme un pilier spirituel pour moi. Donc elle priait derrière moi. Elle priait. Quand je l'ai vue, mon corps s'est comme rempli encore plus de confiance et la foi était encore plus forte. Je me suis dit, ça c'est une confirmation que je ne suis pas ici en vain. Et là, j'ai prié. J'ai prié pour lui, j'ai fini de prier pour lui. J'ai dit ce que j'avais reçu. Honnêtement, je suis devant toi parce que Dieu m'a envoyé pour te dire que tu vas recevoir la guérison. Ne t'inquiète pas, ce que tu vis, c'est rien. Les médecins disent que tu vas mourir, c'est faux. Tu vas vivre. Parce que Dieu m'envoie, je te dis que tu vas vivre. Mais par contre, il m'a donné l'instruction claire que tu ne dois plus retourner dans cette vie. Et je te le dis, tel que j'ai reçu. Voici ça. Dès que j'ai fini, je me suis levé, j'ai prié, je suis parti. Je suis parti avec ma mère me demande qui t'a demandé d'aller là-bas. Je dis c'est Dieu. Elle dit ok. Elle dit bon, redescends, tu leur dis de partir retirer quelque chose que j'ai vu. Elle dit quoi ça? Elle dit à l'entrée de la porte du couloir, il y avait gravé sur le bois Satan. Le nom de Satan. Gravé avec le compas. Comme un pointeur, tout pointu, un couteau, un compas. Va demander qui s'est débrouillé pour retirer ça. Je dis, tu as fait comment pour voir ça? Moi je suis entré, je n'ai même pas regardé, je suis Puis je dis, ok, bon, je descends. Puis je descends, je pars, je dis, Stéphane, excuse-moi, c'est son petit frère. Je dis, maman me demande de retirer quelque chose. Il dit quoi ça? Il dit, comment je ne sais pas où c'est. Je viens, puis je check avec lui, je regarde avec lui, je vois et je dis, oh! Qui a pu faire ça? Qui d'une âme sensée ou bien, je ne sais pas, peut graver Satan dans sa maison? Même si tu n'es pas croyant. Soyons sérieux, Satan, comment? Tu vois, puis je me suis dit, non, attends, il faut retirer tout. Ils ont retiré, ils ont gratté, n'importe comment, puis c'est qui t'a dit, gloire à Dieu. Fait que, même pas 3 semaines après, le gars était sur ses pieds, il marchait, il chantait, il a commencé à partir à l'église, j'ai dit gloire à Dieu. Donc ça, c'était un témoignage vivant de notre époque. De nous-mêmes là. Et là, c'est quelque chose que j'ai compris.
une fois que j'ai décidé de mettre en pratique la parole autant pour moi. Donc, quand j'ai décidé de mettre la parole en pratique, je me suis rendu compte que Dieu nous utilise, nous sommes des instruments. Lorsque nous obéissons, lorsque nous faisons ce que Dieu veut, sans douter, cela se passe. Amen. La preuve, depuis 2010 que j'ai vraiment cru, et j'ai dit à Dieu que si c'est ce que ta parole est vraie, et qu'on doit manifester la foi, et que si on croit sans douter, alors ça ne se passe pas, alors je ne serai plus jamais malade. Parce que ceux qui me connaissent depuis tout petit savent que c'est sur moi qu'on a dépensé le plus d'argent côté médicaments. Quand j'étais petit. De tous les enfants de ma mère, on a dépensé sur moi côté maladie tellement. La peau, tous les maux de ventre, n'importe quoi, tout genre de trucs bizarres m'arrivaient. On prenait à l'hôpital chaque jour à l'hôpital. Puis quand j'ai su ça, vu que c'est quelque chose qui savait, ça dérangeait tout le monde, ça me dérangeait, ça dérangeait ma mère surtout. Elle a dit que ça, plus jamais, never. Amen. Et puis, depuis 2010, on peut tomber malade maximum 2 fois. Nous sommes en 2018, ça fait 8 ans. Et c'était pas des maladies, c'était des maladies où je me suis couché, ça n'allait pas 3 jours, 4, et puis ça. Mais ça c'était 2 fois, en 8 ans. 2 fois. J'ai dit je ne prends plus de médicaments, je ne prends pas de médicaments. J'ai jamais reçu de perfusion, Ça c'est depuis tout petit, depuis que je suis né, jamais. J'ai dit jamais, ça c'est pas pour moi. Donc côté maladie là, ça ne me connaît pas. C'est fini. Je ne connais pas. Je n'exhorte pas tout le monde à ne pas partir à l'hôpital. Je n'exhorte pas tout le monde à ne pas prendre des médicaments. Mais si vous savez en qui vous avez cru, si vous ne doutez pas, alors c'est pas pour vous. C'est pas. Les médicaments, c'est pas pour l'homme. Amen. Les médicaments chimiques là, c'est pour détruire l'organisme. Parce que lorsque vous prenez un comprimé, même si ça guérit une maladie, ça crée une déficience ailleurs. C'est ça. Et ça vous donne une autre maladie. Donc eux, ils ont fait de telle sorte que le système puisse tourner. Ça puisse tourner pour que les pharmaciens vendent, les médecins travaillent. Ils ne vont jamais, alors là, jamais te guérir et que tu n'aies plus jamais une maladie. Jamais. Parce qu'ils doivent avoir de l'argent. Tout le monde doit gagner sa vie. C'est vrai. Donc en gros, je ne dis pas que les médecins font un mauvais travail, ils font un bon travail en passant. Mais personne ne devrait, aucun enfant de Dieu ne devrait consommer des médicaments. Dieu a mis tout dans la nature pour nous rendre la vie paisible et la santé. Amen. Moi, lorsque j'ai des maux de tête là, je ne bois pas de Tylenol, d'Advil, non. Quand j'ai des maux de tête, je bois de l'eau, je me couche dedans. C'est comme ça. Parce que l'homme, c'est la chair après tout. Tu peux avoir des maux de tête, c'est pas comme c'est pas. Des maux de tête chroniques là, c'est un problème, on prie ça pas. Ça c'est rien. Donc, ça doit pas arriver. Wow. Tu as de la toux, tu as de la fièvre. La fièvre, ça, je ne connais pas. Tu as de la toux, tu consommes une tisane, un thé, ça part. C'est comme ça que ça se consomme. Tu as la grippe, tu fais une infusion, tu chauffes de l'eau, tu mets une serviette, la chaleur, ça tue le microbe, c'est fini. C'est fini. Dieu a mis tout dans la nature. Pour nous rendre la vie facile, pour nous rendre sains. Tu n'as pas besoin de te polluer le corps avec des médicaments et tout. En tout cas, tant que tu as la foi et tu sais à qui tu crois, ne le fais pas. Amen. Mais si tu doutes, ne serait-ce qu'un peu. Prends des médicaments. Je ne te demande pas de mourir. Prends tes médicaments, c'est correct. Parce que même dans les médicaments, Dieu agit. Tu peux prendre ton médicament, tu pries, et Dieu va agir au travers de ton médicament, en t'épargnant l'autre maladie qui suit avec les effets secondaires. Amen. Donc, il faut prendre pareil. Si tu ne peux pas, si tu n'es pas sûr. Par la foi, nous sommes les fils d'Abraham. Et nous avons droit à l'héritage de Dieu. Dans Galates 3, verset 7 et 8, il est écrit. Galates 3, verset 7 à 8. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi. On recommence. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Verset 22 à 26. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été
promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, c'est-à-dire la loi, nous sommes plus sous le joug de la loi, car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la Bible nous enseigne que nous tous enfants de Dieu, qui avons cru en Jésus-Christ, son Fils unique, nous avons reçu les mêmes bénédictions qui ont été données à Abraham. Amen. Tu n'as pas besoin d'être que du sang pur d'Abraham, mais tu as besoin d'être que du sang de Jésus-Christ. Amen. Tu as besoin d'avoir cru en Jésus-Christ, tu as besoin de communier avec Jésus-Christ, d'accepter afin de partager les mêmes bénédictions qu'Abraham. Car Jésus-Christ est un descendant d'Abraham. Amen. Selon même la généalogie de la Bible, vu qu'on appelle Jésus fils de David, David qui est le descendant d'Abraham, qui était les fils des fils des fils et des fils et des fils, en passant par Joseph, tous en même temps, jusqu'à Jacob et tout. Donc, Jésus, qui est un digne descendant d'Abraham, mais qui est le fils de Dieu, c'est ça c'est son nom à chair, mais qui est le fils de Dieu en esprit. Une fois que nous croyons en lui, nous partageons ces mêmes bénédictions. Amen. Les bénédictions qui ont été faites par Abraham, qui ont été faites à Isaac, qui sont matérialisées chez Isaac, chez Jacob. Toutes ces bénédictions-là nous ont été données par Jésus-Christ. En ces termes-là que lui m'a dit, vous qui avez cru en moi, vous ferez les choses que j'ai fait et bien plus. Plus encore. Donc tout ce que Jésus a fait, comme j'expliquais dernièrement, Jésus a fait tellement de choses. Quand on y pense, Jésus a fait tellement de choses. La femme de perdre des sangs, le paralytique, les aveugles, les boiteux, les lépreux. Il a accompli tellement de miracles et l'un des plus grands, voire le plus grand, c'était la résurrection des morts. Amen. Donc, s'il te dit que tu feras plus que ça, est-ce que tu crois aujourd'hui? Je disais dernièrement, on a souvent peur de matérialiser ça. On a souvent peur dans la rue. J'avoue, moi je suis arrivé à Québec il y a cela 3 ans, presque 4 ans aujourd'hui. Je suis arrivé à Québec, j'étais zélé. Je disais non, il n'y a pas de problème, tout ce qui se passe, parce que même au Maroc, j'ai appris que les gens qui ont guéri, pas guéri après instantanément, ça se passe à l'instant. Donc je disais non, c'est correct, on va arriver là, on va faire pareil. Sauf que Québec est bien plus grand que le Maroc. Le Maroc qui est bien plus grand que le Cameroun, donc c'est comme si Dieu me mettait à des étapes supérieures. J'arrive à Québec et puis là, tout à coup, j'ai peur. Je dis, yo, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Depuis ça, je comprends rien. Je dis, oh, là, c'est bizarre. Je partais à l'école un jour, bon, j'ai pu appuyer pareil pour des gens ici, bon, à distance. Gloire à Dieu, ils ne sont jamais venus pour me dire que ça n'a pas marché, donc je suppose que ça n'a pas de bonnes nouvelles. Il y a une dame que je croisais tout le temps dans le bus. Honnêtement, je suis sûr que je vais la recroiser un jour. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, parce que je n'ai pas pu le même trajet, mais je suis sûr que je vais la recroiser. Et cette fois-là, je vais prier pour elle. Et je sais qu'elle va guérir. Cette dame a un côté paralysé de son visage qui tombe, comme ça. Puis chaque jour que j'entrais dans le bus, je disais, quelque chose me disait, hey Steve, et si tu priais pour elle? Mais j'avoue que ça, c'était pas quelque chose que je recevais de Dieu. C'était pas quelque chose que Dieu m'a dit, va le faire. Et j'ai dit, non, je ne peux pas. Non, c'était quelque chose qui me parlait. Un désir qui émanait au fond de moi, qui me disait, elle n'est pas bien là. Prie pour elle, prie pour elle, prie pour elle. Prie pour elle. C'était un désir, tu vois. Et puis en même temps que ce désir grandissait, je t'écoutais dire, yo, tu es dans le bus. Et si tu le fais et ça ne marche pas? Tes pensées, comment ça fait? Non, là, du coup, là, en même temps, je dis non, laisse tomber, je ne fais pas. Et puis je pars. Chaque jour, c'était pareil. J'ai fait 1 an intensif de ma formation, c'était pareil. Je la croisais. Sur 1 an, je l'ai croisé pendant presque 9 mois, voire 10, tout le temps. Donc c'était pareil. Puis j'étais là, mal à l'aise. J'avais toujours cette peur-là. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, cette peur est partie. Amen. Et on doit tous devoir affronter nos frayeurs, tous devoir affronter nos peurs. Car par la foi, normalement, on n'a peur de rien. Parce que si Moïse n'avait pas cette foi, c'est que le peuple d'Israël ne serait pas sauvé du milieu des choses. Ils seraient tous calés de l'autre côté de la mer rouge. Je me suis rendu compte que c'est face à l'adversité réelle qu'on manifeste la vraie foi.
lorsque tu connais la parole. C'est quand ça ne marche pas. C'est quand tu es bloqué en tout point. Devant Dieu, quand tu fléchis le genou, en priant, tu sais que ça va marcher. Ça, c'est quand tu es dans l'adversité totale. Mais on doit être capable de ne pas le faire seulement dans ce cas. Pas seulement quand on est bloqué, mais même quand même quand tout va bien. Parce que Dieu nous a donné cette santé-là, Dieu nous a donné cette puissance-là. Dans Marc 16, chapitre 16, quand il dit ceux qui ont cru en moi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris, ainsi de suite. Il a tout cité. Donc, logiquement, on est censé le faire en tout temps. En tout temps. En tout temps. Celui-là qui manifeste la foi, celui-là qui croit en Dieu, qui marche avec Jésus, doit le faire en tout temps. En tout temps. Il n'a pas eu besoin de recevoir un appel spécial de Dieu pour faire son œuvre. Parce que c'est pour ça que Dieu nous a envoyés. Raison pour laquelle je disais, j'exhorte mes frères et mes sœurs à manifester la parole, à manifester la puissance de Dieu, à ne pas juste s'arrêter à c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Tu dois dire c'est écrit et je fais. Et je fais, c'est écrit et je fais. C'est ça. Voici comment ça se matérialise, je fais ça. Je fais. Il est écrit, à mon nom je chasserai les démons. Tu vois quelqu'un tourmenté, tu le chasses. Tu chasses le démon va partir. C'est ça. Car aucune puissance ne résiste devant la force de Dieu. Aucune puissance ne résiste au nom de Jésus-Christ. Car devant tous, à l'invocation du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Donc il n'y a aucun démon qui peut résister à la puissance du nom, juste le nom. Juste le nom. Parce que même en enfer, j'ai suivi les témoignages, ceux qui mettent des témoignages, qui sont partis en enfer et tout et tout. Même lorsque tu prononces Jésus en enfer, ça gêne tout le monde. Ça gêne le diable. Même dans sa propre demeure, ça le gêne. Ça le gêne. Ce nom est un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom, qui est au-dessus de toute puissance, de toute domination. Ça veut dire que tu dois être capable de diriger tout esprit qui nuit à quel que soit l'aspect de ta vie. Que ce soit l'aspect financier, l'aspect moral, l'aspect mental, l'aspect scolaire, tout aspect. Quand ça te dérange, tu dis out. Tu sors de ma vie, au nom de Jésus, et il va sortir. Tu dois être capable de le manifester. Raison pour laquelle moi je dis toujours, on ne peut que donner ce que l'on a. On ne donne pas ce que l'on n'a pas. Aujourd'hui, je ne peux pas prêcher le mariage parce que je ne suis pas encore marié, par exemple. Ça n'a pas de sens. Right? Parce que même si je parle, je partage, je n'ai pas d'exemple concret, je n'ai pas d'exemple vécu. Mais la guérison, la foi, je vous le partage parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai matérialisé. C'est quelque chose que je peux faire, que tout chrétien peut faire, que toute personne peut faire. Amen. Et que ça va marcher. Amen. Ça ne marche pas parce que tu es tel, non, ça marche parce que tu as cru en Christ. Parce que tu crois en Christ. Ça marche parce que c'est Jésus qui agit en toi. Amen. Ça marche parce que Jésus veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Parce que tu ne peux pas prononcer la parole que Jésus a dit et te foutre en ridicule. Non, il ne peut pas te laisser le faire. C'est après que je me suis rendu compte de ça. Mais pourquoi est-ce que j'avais peur? Pourquoi? Je ne peux pas le faire et Jésus me laisse me ridiculiser. Non. Parce que c'est sa parole qui devient ridicule à ce moment. Non. Donc si tu le fais, ne pense même pas un seul instant que ça va échouer. Parce que si tu penses, ça va échouer. C'est la vérité. C'est le doute qui fait c'est le doute qui fait échouer tout ce qu'on fait. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi je prie, ça ne marche pas. Pourquoi je prie, je jeûne, je fais, ça ne marche pas. Le jeûne n'accomplit pas les désirs de Dieu. Le jeûne n'accomplit pas tes prières. Non. Le jeûne, je ne sais pas comment la prière ne sauve pas, le jeûne ne sauve pas. On doit le savoir. On doit l'enseigner. Le jeûne te connecte à Dieu. Avec Dieu. La prière te permet de communiquer avec Dieu. Mais c'est la foi qui te sauve. C'est la foi qui te sauve. Parce que c'est quand tu as la foi en Christ que sa grâce t'atteint. C'est quand tu as la foi au Fils de Dieu que Dieu manifeste sa grâce dans ta vie. Tu peux prier H24, 365 sur 365, si tu veux. Mais si tu n'as pas la foi, je suis désolé. Tu n'as rien. C'est ça. Tu n'as rien. Amen. Tu n'as rien et on peut le voir. On va le voir de toutes les façons. Donc je ne veux pas être trop long, je vois que je dépasse bien. Non, c'est pas grave là. Donc l'espérance de la justice. Dans Galates 5, verset 5 au verset 6. Galates 5, verset 5 au verset 6. Pour nous, c'est la foi que nous attendons
par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Donc, on se rend compte que même à l'époque, ils avaient des lois comme la circoncision maintenant pour entrer dans le royaume de Dieu. Il fallait se circoncire, les garçons, les enfants, mâles et tout. Mais ça, de nos jours, ce n'est plus ça qui sauve. Ça ne peut pas sauver. Ce n'est pas la circoncision de la chair, mais celui de l'esprit. Et la circoncision de l'esprit vient par la croyance en la parole de Dieu. Amen. Et la croyance par la parole de Dieu vient en Jésus-Christ. Amen. Là, c'est Jésus la parole. Amen. Il le dit dans Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Ça, c'est dit dans la Bible de Jean. Amen. Dans Hébreu, on va finir avec le livre d'Hébreu avant de finir avec Timothée. On peut même aller à 2 Timothée avant. Parce que ça, c'est 2 Timothée, c'est l'apôtre Paul. De Timothée 4, verset 6, où il dit: car pour moi, je sais déjà l'éducation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans l'apôtre Paul, il nous montre clairement que tout ce qu'il faisait, il avait la foi. Il a gardé ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il savait que malgré qu'il a prêché, malgré qu'il a converti des âmes, s'il perdait cette foi-là, c'est fini. Il ne pouvait pas entrer dans le royaume des cieux. Il a gardé jusqu'à la fin. Jusqu'à son dernier souffle. Il a gardé la foi. Cette foi-là qui était dans son cœur, que oui, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, oui, c'est lui là qui est venu pour le rachat de l'humanité. Cette foi-là, il a gardé jusqu'à la fin. Et c'est ça qui a permis qu'il puisse être sauvé. Amen. On va finir avec le livre d'Hébreu. Hébreu, chapitre 11. Ça sert un peu. Hébreu, chapitre 11, du verset 1 au verset 33. Ça, c'est la définition même de la foi. Amen. Or, la foi, ça c'est l'apôtre Paul. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et là, on va voir maintenant en défilant les versets, comment ça regroupe tout l'Ancien Testament. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de l'œuvre et imitez l'œuvre. Amen. Quel était le commandement qu'on a reçu de la bouche de l'apôtre Paul lorsqu'il est passé par l'école. Il nous a rappelé de la jeunesse à Malachie, tous les anciens qui ont été appelés par Dieu, comment ils ont vécu tous, à l'exception d'aucun, par la foi. Par la foi. Tous à l'exception d'aucun, par la foi. Par la foi. C'est-à-dire que sans la foi, il est impossible d'être ami avec Dieu. Sans la foi, il est impossible d'avoir accès aux bénédictions comme nous les avons. Et juste à titre de rappel, en priant, arrêtez de prier. Lorsqu'on prie, lorsqu'on demande à Dieu, croyons qu'on l'a déjà vu, comme Jésus nous a dit. Et on verra ça se faire. Amen. Au nom du Seigneur. Amen. 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 Glory to Jesus.